Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Nous voilà réunis aujourd'hui pour la nouvelle guidance pour les 15 jours à venir en ce qui concerne les flammes jumelles, les relations sacrées. Toujours le petit laïus au départ, ne prenez que ce qui vous parle et faites preuve de discernement. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, je sais que vous l'entendez sur d'autres chaînes, mais je ne peux que m'associer à mes confrères et mes consoeurs qui vous en parlent, puisque, en fait, c'est vrai. Attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir absolument que ça vous concerne, parce que dans ces cas-là, vous ne seriez pas sur votre chemin, sur votre parcours. Tous les parcours sont très, très différents. On le sait aujourd'hui avec tous les témoignages. Il y a les nouveaux parcours avec des flammes jumelles qui sont différentes, qui sont amenées peut-être à faire des choses différentes. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et l'essentiel, en tout cas, dans tous les parcours, c'est de vous aimer vous. C'est un truc, on ne peut pas y déroger, obligé de passer par l'amour de soi pour pouvoir être dans ce parcours avec l'amour de l'autre. Il y a des vases communicants, il y a des choses qui se passent comme ça. Donc vous le savez bien en plus, si vous travaillez sur vous, vous travaillez pour l'autre, et quand l'autre travaille sur lui, il travaille pour vous. C'est un partenariat magnifique, c'est un cadeau magnifique, c'est quelque chose à vivre, à expérimenter de là où vous êtes, comme vous êtes. Soyez-vous. Vous verrez la petite vidéo que j'ai faite en coaching qui est sur soyez-vous inconditionnellement. Cet inconditionnel, cet amour inconditionnel dont on parle également dans les flammes jumelles, offrez-le-vous à vous. Soyez-vous. Bref, ça c'était le petit message d'avant-tirage. Mais je sais que vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour avoir le tirage des cartes. Donc, je repars. Et voilà. Donc là, normalement, vous voyez mes mains. Et normalement, vous voyez ma tête. Comme d'habitude. On va essayer que ça ne tombe pas. Et c'est parti. Alors, on va commencer par le masculin. Alors, quelles sont les énergies du masculin dans les 15 jours à venir? Hop, hop, hop. On a la première qui vient. La marche virtuelle. Oh, se met-il en marche, le masculin? En tout cas, virtuellement, on dirait. Alors, y a-t-il autre chose pour le masculin? Hop. Est-ce qu'il y a une troisième? Oula, 2. C'est parti. Alors, pour le masculin, nous avons en premier, donc, la marche virtuelle. Il regarde le programme. Il a certainement envie de se mettre en marche. Par où doit-il passer? Comment peut-il faire? Il est peut-être en train d'échafauder des plans pour se mettre en mouvement. Pour cela, il fait l'exercice de tout le corps. Il a besoin de se déployer corporellement pour pouvoir se mettre en marche. Normal, s'il boite, il ne va pas pouvoir courir aussi vite qu'il veut. Donc, il va se déployer à lui-même pour pouvoir peut-être se mettre en marche ensuite. Alors, qu'avons-nous? Ah bah oui, nous avons aussi bien l'exercice de tout le corps, mais en plus l'exercice des mains. Donc, en sophrologie, vous savez, l'exercice des mains, c'est prendre ses mains et en faire comme un miroir. Donc, en fait, il va aller se scanner de haut en bas. Il va aller s'étirer, vous savez, un peu comme avant de prendre part à une course ou même avant de se lever. Voilà, on peut regarder si tout est toujours à sa place au niveau de nos 4 membres et de tous nos organes. Et puis ensuite, on s'étire, on se déploie et ensuite, on se dit « Ah, allez, qu'est-ce que je vais faire dans la journée ?» Vous voyez, il est un peu comme en préparation, prêt à aller, à y aller, quoi, hein. Et aller où? Eh bien, faire le polichinelle. Donc, le polichinelle, vous le savez, hein, c'est sauter en l'air. Donc, on a vraiment des cartes d'action. On a pour le masculin comme quelque chose de, en premier lieu, je me scanne. Ça y est, il s'est préparé, il a fait l'entraînement, mais il regarde que tout est à sa place tel qu'il le désire. Et ensuite, il va aller, il va sauter, il va faire le polichinelle, des énergies qu'on retrouve plutôt chez le féminin sacré. Mais là, lui, il les prend et il saute en l'air et il fait du trampoline et il s'élève, hein, parce que le polichinelle, c'est s'élever. C'est comme si, en fait, s'il était à une étape, l'étape, elle est juste de... il a déjà passé peut-être des nettoyages, peut-être des purifications, peut-être des choses comme ça pour lui. Et puis, en fait, ça y est, hop, il se touche partout, hop, tout est encore en place, tout va bien.
je peux m'élever. Donc, sûrement, pour le masculin, on va voir après avec les autres cartes, peut-être une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui commence. Alors, quoi d'autre pour le masculin? Nous avons celle-ci, le meilleur ami. Il est à la fidélité, il se connaît mieux. Bah oui, il se connaît mieux puisqu'il est allé se scanner de haut en bas là et même faire un miroir avec ses mains pour regarder vraiment de toute son intériorité, de toute sa capacité à être, aussi bien corporellement qu'au niveau de sa pensée. Il est son meilleur ami. Il se réconcilie avec lui, il se connaît mieux, il sait aujourd'hui avec les étapes qu'il a franchies qu'il peut aller vers la suivante. Quelque chose comme ça. Alors, peut-être aussi, a-t-il besoin, va-t-il aller voir ses meilleurs amis? Et nous avons... Ah, alors c'est drôle en fait, parce que j'étais en train de dire qu'il allait aller voir ses meilleurs amis. Alors, on pouvait imaginer des réconciliations, mais il y en a certains qui vont pas rester, hein, parce que nous avons l'interrupteur. Donc, en fait, bah voilà, là où la moyenne mieux. Et en fait, il y a peut-être, il est prêt, il est dans une nouvelle étape. Il va scanner, maintenant qu'il a scanné son monde intérieur, il va scanner ses extérieurs et il va regarder. Meilleur ami, pas meilleur ami. Bon pour moi, pas bon pour moi. Il fait le ménage en douceur, tranquillement, il sait ce qu'il veut, il est prêt à s'élever et pour s'élever, il doit peut-être s'alléger de certaines personnes et se concentrer sur son bien-être. Je dirais qu'il est en action, notre ami le masculin, il a envie que ça avance, il a envie de prendre part à cette nouvelle étape. Il s'y est préparé les semaines antérieures et aujourd'hui, il est prêt. Il sait, il a checké la totalité comme dans un avion. Il est prêt à s'envoler. Et pour s'envoler, eh bien, en fait, il a peut-être besoin de laisser des bagages. Mais il est prêt. Il est prêt. Il va aller faire on et off sur les gens qui lui conviennent ou pas. Et il n'en aura pas de difficulté puisqu'il est dans l'élévation. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, il est aussi possible qu'il fasse on-off sur certaines de ses croyances. Alors, ça peut être ce qu'il croyait de l'un, de l'autre, d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Ça peut aussi être des croyances par rapport à la manière dont il devait agir. Eh bien, en fait, il va aller aussi scanner. Vous voyez, il s'est scanné intérieur. Il scanne ses extérieurs et en même temps, dans son intérieur, il va scanner ses croyances. Alors, il va voir clair, il va visualiser ce qu'il veut faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Maintenant il est prêt, il a acheté les bonnes baskets, il a le bon short, il peut partir pour la Corse, peut-être, pour certains d'entre vous, mais en tout cas pour la course, et arriver à la ligne d'arrivée, il voit, en fait, il voit plus loin aujourd'hui. Il s'aligne, donc vous voyez, il a une vision alignée de ce qu'il voit. On avait la visualisation, l'alignement. Donc, c'est marrant, hein, je parlais d'une course. Il a les deux pieds dans les starting blocks. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Le cœur. Oh, mais c'est magnifique. Il voit l'alignement de son cœur. Il voit le masculin, ce qu'il désire pour lui, ce qu'il désire vivre pour lui, avec qui il a envie de le vivre. Et il est son meilleur ami avec lui. Et visiblement, il va faire que dans sa vie, ce soit en fait des gens qui vibrent comme lui, en fait. Il y a quelque chose comme ça. En gros, allez, hop, la vie d'avant où en fait il avait peut-être des gens qui lui étaient pas bénéfiques ou des croyances qui ne l'étaient pas ou des choses qu'il faisait, des addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais en tout cas quelque chose en fait il s'est rendu compte que ça ne lui faisait plus du bien. Donc en fait il s'aligne avec le cœur et il voit et à mon avis il y va. Pour l'instant il est en train de faire d'échafauder ses plans, le masculin. Eh bien, un masculin en action avec un plan bien conçu, ça pourra le mener loin. Alors, l'impératrice, elle, pendant ce temps-là, mais que fait-elle? Que fait-elle, notre amie l'impératrice? Notre amie l'impératrice, le féminin sacré, hop, le féminin sacré. Rotation axiale. Alors, c'est marrant parce que pour le féminin sacré, on a à peu près la même chose, mais c'est d'abord par les extérieurs.
C'est-à-dire, vous voyez, imaginez, vous faites ça avec vos bras, vous faites des rotations axiales. Eh bien, en fait, ça vous permet en douceur de balayer autour de vous. Le féminin sacré balaye autour d'elle. Alors, elle balaye autour d'elle et elle se reconnecte à elle. Le féminin sacré balaye. C'est comme si, en fait, elle faisait... Hop, et elle va pouvoir se recentrer en elle. Qui n'est pas forcément sa polarité. Mais si vous me regardez, on doit être à peu près un collectif où le féminin sacré a appris à revenir à l'intérieur d'elle-même et à s'y sentir bien là où elle n'était pas forcément à la joie quand elle devait faire de l'introspection. Eh bien, elle sait faire l'introspection, elle balaye autour d'elle, hop, elle vient voir à l'intérieur qu'est-ce que ça fait. Et un peu comme le masculin, mais on le voit là sur les cartes, eh bien, elle va à faire le karaté. Elle va exploser ce qu'il reste à exploser pour se sentir bien, bien avec elle, bien en elle. Il y a beaucoup aussi d'actions chez le féminin, mais ça commence par les extérieurs, alors que le masculin par l'intérieur. Mais à l'arrivée, on va voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça donne pour le féminin sacré, mais il y a cette même idée de retirer ce qui dérange, ce qui ne convient plus. Alors, on va voir avec ces cartes-là, les cartes... J'ai oublié de vous dire, oui, hein, c'est les cartes de sophrologie adulte quand c'est les petites, les cartes de sophrologie enfant quand c'est les grandes. Et puis, le dernier, c'est les cartes Oracle Fleur de Lumière de Patricia Décoré. Donc, c'est avec ça que je fais. Alors, il y a des cartes retournées, on va les remettre toutes comme ça. Et on y va pour le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, hop. Le féminin sacré danse. Vous voyez, on a le même mouvement en fait. D'abord, hop, en arabesque, et après, hop, on revient, et après, on s'allège. Donc, on se remplit de calme. Le féminin sacré se remplit de calme en dansant. Donc, il y a beaucoup de douceur chez le féminin sacré, malgré l'action qu'on voyait avec le karaté, qui est un petit peu plus... vivace, vivant, ou en tout cas, mais le karaté, c'est aussi un point précis qui est visé et pas n'importe lequel. Alors, la deuxième carte que nous avons, eh bien, les 5 sens. Eh bien, le féminin sacré danse avec les 5 sens, avec ses 5 sens. Elle se reconnecte à ses 5 sens, à qui elle est. Alors, elle peut avoir besoin même, elle, dans ses habitudes également, de retirer des choses qui ne lui conviennent pas, mais elle se recentre vraiment sur elle. Et le masculin sacré se recentre sur lui pour virer les extérieurs. Donc, le féminin sacré vire les extérieurs, puis se recentre sur elle. C'est vraiment des mouvements identiques inversés. C'est bien ce qu'on retrouve dans les relations de flammes jumelles. Donc voilà, bah, tout va bien hein, pour le féminin sacré. On a l'arc-en-ciel, on a les oiseaux, on a les nouvelles, on a la douceur, les gâteaux, on a le tournesol à pouvoir ressentir ou regarder. En tout cas, voilà, les pieds dans le sable avec c'est quoi? Une petite coquille Saint-Jacques, ça? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, si le masculin elle est en Corse, eh bien, en fait, peut-être que le féminin va se mettre les pieds dans le sable. Donc, tout va bien également pour le féminin sacré. On est dans des énergies où chacun, avec sa polarité, se retrouve avec lui, a l'envie d'être bien avec soi, et donc, en fait, en fonction de sa polarité, agit de la manière qui lui convient. Alors, pour le féminin sacré, en voilà une. Pour le féminin sacré, non, on continue. Oups, au bas. Oh. Alors là, je ne peux que m'arrêter là. Quand, pour le féminin sacré, la carte qui a sauté, c'est l'amour. Alors, l'amour de soi. Alors, on a le non-jugement. Alors, bien entendu, quand le féminin sacré se recentre sur lui, même le masculin sacré, mais là, on parle du féminin sacré, eh bien, elle est en amour d'elle-même. Et elle peut juger un peu les gens qui seraient pas dans la même vibration, les gens qui feraient à l'opposé de ce qu'elle désire, enfin, des choses comme ça. Si elle vient être un petit peu échauffée, là, par des choses qui lui conviennent pas, eh bien, le jeu dit, oh, attention, non-jugement, reste, féminin sacré, dans l'amour. Ok, bravo, félicitations, t'as bien bossé, tout va bien, mais reste dans l'amour, reste dans l'amour.
Ne juge pas. Oh, l'amour, de la douceur. Oh, bah, qu'est-ce qu'on pourra avoir après? On a quoi? Le troisième œil. Eh bien, le féminin sacré a l'intuition qu'elle rentre dans un amour de douceur et d'amour. Alors, d'amour pour elle et d'amour pour l'autre, dans l'inconditionnel, dans le non-jugement, dans ce qu'elle est, de là où elle en est, et elle est plutôt bien avec elle. Elle agit, et elle agit parfois avec le karaté, quand en fait il faut donner un petit coup de boost, hein, on est bien dans la complétude. Ça fait pas très très beau, hein, mon pull, là, comme ça fait tous les trucs. Bon, c'est pas grave, vous en fichez. En tout cas, elle va bien, elle est dans la lumière, elle est dans la douceur, elle est dans l'amour. Donc le féminin sacré est juste bien en fait. Juste bien, en capacité de bien vivre avec elle quand elle ait fait le retour sur soi, quand elle voit l'intérieur d'elle, elle est super contente, et quand il faut faire une action pour retirer quelque chose qu'elle ne veut pas, elle a la puissance du karaté, elle a le yang, elle a le yin. Le masculin sacré tout à l'heure avait le yang et le yin, puisqu'en fait il est prêt, il agit à partir de lui-même pour balayer aussi ses extérieurs et être en amour de lui. J'ai l'impression que le féminin sacré à son endroit, le masculin sacré à son endroit, sont en amour pour eux-mêmes. On va aller regarder sur le lien. Qu'est-ce que ça nous donne dans les 15 jours à venir? C'est intemporel. Hein, mais sur le lien entre le masculin sacré et le féminin sacré, ça peut être à l'intérieur de vous, hein, ça peut être quelque chose où il y a une espèce de fusion entre qui donne ce bien-être et pour l'un et pour l'autre, tout en restant soi-même. Alors, sur le lien, on retrouve la carte des miroirs, l'exercice des mains, où on se regarde de haut en bas, hein, et il y a bien quelque chose qui vient à l'arrivée, qui est... je me reconnecte à mon cœur, hein. Les mains sont sur le cœur, et quand on a les mains sur le cœur, donc le 5, le changement, il y a quelque chose qui change, et on a le 20, si on le réduit, c'est le 2, ça peut être le 2, ça peut être le couple, et bien en tout cas c'est le prana, et quand on est les mains sur le cœur, on se sent bien, et on va venir se remplir de calme. Le prana, vous savez, c'est quand on dit, c'est un peu... Ça me vient, je le dis, vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai l'impression que sur le lien, on vit d'amour et d'eau fraîche. Que ce soit ensemble ou que ce soit séparément et chacun de son côté, le lien dit, on vit d'amour et d'eau fraîche. Oh, joli, 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 joli. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Je vais remettre ces deux-là qui étaient pour le féminin sacré. Et on va voir sur le lien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive sur le lien? Hop! Ah bah, les rêves, bah oui, forcément. Comme on vit d'amour et d'eau fraîche, eh bien en fait, on peut se reconnecter, on se concentre sur les rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelle coupe de cheveux j'ai envie d'avoir? Ceux qui me connaissent auront vu qu'il y a eu un petit changement. Eh bien, je suis allée sur mes rêves. J'ai reconnecté à mes rêves. Alors, les rêves, et puis quoi encore? Les rêves et la danse du ventre. Donc, on est sur le lien, on se remplit de tranquillité, il y a des rêves qui sont là, on vit d'amour et d'eau fraîche. Le lien est comme ce petit air de printemps où les fleurs commencent à embaumer, où on peut les ressentir, on s'allège au niveau vestimentaire, il fait quand même plutôt bon, voilà. Il y a comme un parfum léger sur le lien d'amour et d'eau fraîche où on danse avec ses rêves. La danse du ventre, hein, c'est au niveau des émotions, donc le ventre. Donc en fait, le lien, sur le lien, il y a quelque chose au niveau émotionnel où l'hiver est derrière, le printemps est vraiment là, et où, en fait, il y a du changement, mais du changement dans la douceur, l'amour, on le voyait pour le féminin sacré, un changement également pour le masculin qui peut s'élever, donc on s'élève, mais tout ça est empreint de douceur. On va aller regarder pour le lien les dernières cartes. Hop, hop, hop. Alors, les dernières cartes pour le lien. Oh, ça, ouais, bon, oui, ok, allez. Ok, il y a plus de cartes de ce côté-là. On a quoi? Le centrage, on se centre, hein, on se centre, on l'a vu à la fois pour le masculin, pour le féminin, il y a du centrage. On est focusing, hein, vous excuserez mon anglais, on est focus soit sur les rêves qu'on a vus tout à l'heure, soit focus sur soi-même, soit focus pour changer son environnement, changer ses croyances, changer tout ce dont on n'a pas besoin. Alors, c'est marrant parce que je dis croyance, et qu'est-ce qui est écrit là? Alors, on est focus sur ses croyances et on coopère avec ce qui nous a été légué. Alors, sur le lien,
C'est aussi, il faut faire focus. Peut-être qu'il peut y avoir des doutes qui arrivent. Et le jeu dit là, les cartes disent là, reste focus sur ce à quoi tu crois et coopère avec ce qui t'a été légué. Alors que vous soyez masculin ou féminin, mais simplement que vous soyez vous. Utilisez par rapport, quand il y a des doutes, utilisez ce que vous savez faire. Si c'est des visualisations pour certains, si c'est des rituels, si c'est des mandalas, si c'est quoi que vous utilisiez, de la méditation bien évidemment, du yoga, utilisez toutes ces choses qui vous permettent de revenir à vous en douceur et de vous reconnecter aux croyances de coopération par rapport à ce qui vous a été légué. D'accord? Donc, ça peut être aussi... c'est parce qu'il y a la coopération. Donc, pour moi, on n'est pas en opposition avec ce qui a été légué. Au contraire, coopérer. Tout n'est pas à jeter. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va les prendre comme ça. On va commencer par celle-là, puis celle-là à la fin. Alors, je les vois en même temps que vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah, si je ne les mets pas... on a le bonheur. Bah, sur le lien, il y a le bonheur. Moi, je ne demande pas plus. Le bonheur de l'unité. Bon, bah, jusque-là, on est ok. Hein, le bonheur de l'unité en soi. Mon Dieu, qu'on est dans la fraîcheur, la douceur, allongé dans l'herbe, là, connecté à la fois à la terre et au ciel. Dans l'unité de la polarité. On continue. Et la puissance du pardon. Et il y a la fusion. Bon, alors, comment vous dire? C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun, le masculin, le féminin, est en train d'être tellement bien dans sa polarité qu'il peut fusionner avec, à l'intérieur de lui déjà, pour être vers cette complétude, avec son masculin intérieur ou son féminin intérieur. Et puis, bah, quelque part, arrive la fusion en soi. Et ça préfigure peut-être la fusion avec l'autre. On parle beaucoup de réunions, mais peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà réunis, ne serait-ce qu'en s'étant rencontrés. On parle beaucoup de retrouvailles. Peut-être que dans les nouveaux parcours, les retrouvailles ne sont pas forcément nécessaires parce que chaque masculin, chaque féminin peut le faire en soi. Il a des personnes qui arrivent sur son chemin pour des soins qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient psychologiques, les flammes. Alors, c'est que de l'hypothèse, hein, chacun, vous me direz ce que vous en pensez, mais sur ce parcours-là, peut-être que les nouveaux parcours, hein, ceux qu'on dit à partir de 2018, quelque chose comme ça, eh bien, en fait, il n'y a pas besoin de se voir et que le travail peut se faire en solitaire. Alors, c'est pas forcément facile, c'est évident. Peut-être que c'est une illusion et peut-être que ça n'est pas comme ça. Qu'importe, en tout cas. Les cartes là disent qu'il y a une fusion qui arrive. Une fusion en soi-même, si vous êtes séparé de votre autre. C'est déjà un immense cadeau. Parce qu'à partir du moment où vous fusionnez à l'intérieur de vous, dans l'amour, dans l'authenticité et le non-jugement, vous êtes les reines et les rois du monde et tout vous appartient. Vous-même, votre vie, vous devenez créateur complet de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Eh bien, nous avons l'acceptation de la mission au niveau de l'affirmation avec le chakra gorge et avoir le libre arbitre avec la magie. Alors, qu'est-ce que ça nous vient dire pour moi? C'est qu'on a la fusion qui était là. De cette fusion en vous-même ou avec l'autre, à ce moment-là, l'étape qu'on voyait peut-être chez le masculin où il s'élevait pour y aller, eh bien, en fait, c'est d'accepter la mission de vie. Accepter que dans ce lien, au-delà de soi, au-delà du couple, il y a une mission qui n'est pas pour soi, mais qui pour bien plus grand que soi. L'humanité, ou voire beaucoup plus, il y a tant de choses qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, c'est accepter la mission et l'affirmer. Ça va demander peut-être à chacun des deux jumeaux ou les jumeaux ensemble de dire « j'accepte la mission qui m'est donnée, je la pressens, je la ressens, je sais que c'est par là où je dois aller et je l'affirme. Je la dis à la face du monde. Tu es mon ami, tu ne comprends pas, ça n'est pas grave. Tu es mon ami, tu comprends, tant mieux. Tu es mon ami, mais je sais pas trop, et tu ne comprends pas, et tu me juges, et tu machin, je t'écarte. Pour l'instant, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Comme en fait ont été nettoyés les intérieurs, les extérieurs au niveau des deux jumeaux, eh bien, il est temps d'affirmer la mission et d'affirmer aussi le libre arbitre.
le libre arbitre. On le voyait avec les croyances, la vidéo que j'ai fait sur le conditionnement. C'est pas parce que la foule pense quelque chose qu'elle a raison. Vous avez le droit de croire en vous. Vous avez le droit d'avoir vos propres croyances et vous avez le libre arbitre de pouvoir affirmer la mission que vous avez acceptée. Et à ce moment-là, la magie se pose. Quelque chose, c'est comme si, sur le parcours, là, l'étape d'après, c'est aussi dire oui, je suis flamme jumelle. Oui, je fais partie de cette si jolie communauté et j'ai reçu ce si joli cadeau. Et avec ça, je me rends compte maintenant que c'est bien au-delà de cette réunion avec mon autre, que ça va bien au-delà de ça et j'accepte ce qui va avec. Et je le dis. Donc moi, je vous le dis. Je vous ai dit la dernière fois, je suis flamme jumelle et ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai accepté la mission qui va avec. Il y a plein d'inconnus. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis dans la joie de ce qu'il va se manifester pour moi, de cette magie. J'ai le libre arbitre de choisir de vivre dans ce monde auquel je crois, dans ce couple auquel je crois, dans tout ça. Ça ne concerne que moi. Vous avez le droit, vous, de croire en ce que vous désirez et de là où vous avez envie d'aller. Écoutez votre intuition, regardez les signes, voyez qui vient sur votre chemin pour pouvoir vous guider. J'ai un peu toujours cette expression que tout cela est très bien orchestré. Alors, je reviens devant vous, je remets mes lunettes pour vous dire au revoir. Vous souhaitez, dans les 15 jours qui viennent, plein de belles choses. Aimez-vous inconditionnellement. Soyez dans la douceur, dans l'amour de vous. Si vous êtes impératrice, c'est en tout cas ce qui arrive pour vous. Si vous êtes empereur masculin sacré, eh bien, vous êtes prêt. Les cartes vous disent, go, tu peux y aller, tu peux t'élever. Et vous allez, vous aussi, recevoir de merveilleux cadeaux. Tout change à chaque instant, à chaque moment. En ce moment, les énergies sont assez rapides. Elles peuvent parfois nous mettre un peu par terre. Ça ne dure pas très longtemps. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce lien, dans ce à quoi vous croyez. Et allez-y. Le monde est beau, la vie est belle. Ayez confiance, soyez vous. Soyez flamme jumelle. Au revoir, à bientôt.